Bonjour, bonjour, nous voici encore une fois pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Stéphanie Vitry Naturo, mais pas que. Et là, on va commencer une série complètement dingue sur le stress, donc on va rentrer en plein dans les naturo. Mais avant de vous parler du stress, enfin de vous parler de comment on déstresse, surtout, je vais faire plusieurs vidéos pour vous expliquer qu'est-ce qu'est le stress exactement, pourquoi on est stressé autant, comment on différencie un stress d'un burn-out, les symptômes, les différentes formes de stress, tout. Ok? C'est parti pour une série qui va être dans plusieurs épisodes, 4, 5. J'en ai 4 pour l'instant, on verra par la suite. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes ces nouvelles vidéos qui vont sortir. Voilà. Je tenais aussi beaucoup à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Merci beaucoup, ça fait super plaisir et j'espère que ça vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des sujets que vous avez envie que je traite. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Alors, déjà, qu'est-ce que le stress exactement ? Ça, c'est une question qui revient énormément. Comme souvent, quand je prépare mes vidéos, je regarde un petit peu les questions que vous vous posez sur Google. Et ça, c'est la question qui revient le plus. Et effectivement, sur la fin de cette série, quand on parlera, qu'on rentrera dans le vif du sujet de la naturopathie, donc comment déstresser et ainsi de suite, ce sera très intéressant parce qu'à partir du moment où vous comprenez votre stress, c'est beaucoup plus simple après de déstresser. Voilà, alors, la définition première du stress, c'est que c'est un ensemble de réactions physiques de l'organisme face à une situation stressante et ou à des facteurs de stress. C'est vraiment ça. Le stress, avant toute chose, il nous impacte parce qu'il est physique. C'est les causes du stress qui peuvent être mentales, et ainsi de suite. On verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo, d'accord ? Il va y avoir deux grosses situations de stress, deux gros principe de stress, la situation stressante et le facteur stressant. La situation stressante, par exemple, c'est un travail où on subit du harcèlement. Ça, c'est une situation stressante. Un facteur stressant, c'est plutôt... alors là, je sais que vous avez les vidéos en décalé, vous l'aurez pas du tout au mois d'août, hein, j'en enregistre un petit peu, comme ça Lucille et Katia les mettent en ligne un peu plus tard, mais là, en ce moment, c'est canicule. Vous voyez, aujourd'hui, ça se voit, je brille d'ailleurs, de mille feux. Aujourd'hui, il fait 42 degrés. Voilà, donc là, je suis dans le noir, les volets fermés et tout. Ça, c'est un facteur stressant. Une canicule, comme on vit en ce moment, c'est un facteur stressant. Alors, je sais, vous la vivez pas en ce moment, vous l'aurez déjà vécu quand vous regarderez cette vidéo, mais bon, peu importe. Voilà. Mais à quoi sert ce stress ? Il permet à l'organisme d'être à son maximum physique et psychique pour fuir ou combattre, et donc de rester en vie. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Le stress a vraiment été créé dans nos organismes de tous les êtres vivants, parce que même un végétal peut subir du stress. C'est vraiment la fuite ou le combat. Si c'est un végétal, effectivement, il va pas fuir, mais il va se défendre, il va créer des procédés pour pouvoir se défendre et survivre. C'est vraiment ça à la base. C'est, est-ce que la situation que je suis en train de vivre quand je rencontre une bête féroce, par exemple, au moment de la préhistoire, est-ce que je fuis et que je suis capable de fuir, ou est-ce que je combats? Et là, il va me falloir aussi des capacités physiques. Donc, ça mobilise des capacités physiques. Ça, c'est très très important de le comprendre. C'est pour ça que souvent, les médecins vous répondent « Ah, mais c'est parce que vous êtes stressé. » Alors, vous êtes allé voir parce que vous aviez un eczéma, un truc, un machin. Voilà, de l'arthrose, de l'arthrite, des douleurs quelconques. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Votre corps est fait, vraiment, pour réagir physiquement à un facteur ou une situation stressante. Ok ? Alors de nos jours, en fait, on parle beaucoup de stress chronique parce qu'on a énormément de facteurs de stress. Et contrairement à l'époque, le stress, là maintenant, il est quasiment en permanence. On ne vit pas dans notre mode de vie comme avant, comme il y a encore 200 ans, on va dire. On met notre réveil, on ne vit plus au rythme du sommeil, on a l'électricité. On mange différemment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a énormément de choses qui déjà viennent stresser. Donc l'alimentation, l'écologie, le mode de vie, déjà, est un agent stresseur pour notre organisme. Ensuite, bien sûr, il y a la famille, les relations de couple, le travail, la reconnaissance sociale, les finances, tout un tas de choses comme ça qui va venir faire qu'on est dans un mode de stress quasi permanent. Surtout qu'en plus, notre organisme ne sait pas bien réagir face à ce stress. Parce que contrairement à une fuite ou un combat face à une situation vitale, il va durer. On l'a tous connu, l'exemple de se faire peur en voiture.
on va se faire peur en voiture, notre corps réagit tout de suite, on est hyper concentré, notre rythme cardiaque s'accélère, notre pression sanguine s'accélère, notre rythme respiratoire s'accélère aussi, nos muscles sont plus tendus, tout se mobilise, notre concentration aussi est plus accrue, tout se mobilise pour faire face à une situation stressante à un instant T, d'accord? Ça, c'est le stress normal, vital. 20 minutes après, c'est fini, vous n'avez rien arrivé, le stress redescend, ok? Ça, c'est important de le comprendre. Mais effectivement, un découvert à la banque, un couple qui va pas bien, un enfant qui est malade, ou ainsi de suite, ça va vous stresser sur bien plus longtemps. Ça va pas durer que quelques heures ou quelques minutes, ça va durer des jours, des semaines, voire des mois, et pour certaines années, pour certaines personnes, pardon, des années. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué à gérer pour notre organisme, ok ? Et ça, c'est ce qui pose vraiment le problème, c'est vraiment cette chronicité. Après, il y a un stress chronique, mais qui s'arrête aussi. C'est notre capacité absolument extraordinaire à s'adapter au stress. Et comme dans mon dernier exemple, le meilleur qu'on puisse rencontrer, c'est vraiment la conduite. Le fait de conduire. C'est pour notre organisme, notre tête, on le sait, ça peut être dangereux, ça peut être vital. Donc c'est un stress vital, c'est un stress normal. Mais en apprenant, en faisant face à des situations, en répétant l'opération plusieurs fois, des fois, d'abord avec l'école de conduite, ensuite deuxième stress, on a le permis, on est sur la route, c'est pareil, on va conduire, se faire peur, réussir des choses, apprendre à se faire confiance, apprendre à connaître notre voiture, ainsi de suite, et on ne va plus stresser au bout d'un certain temps en se mettant derrière un volant. Notre corps s'est parfaitement adapté à ce stress, et ça, c'est génial, ok ? C'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable, l'adaptation au stress. Pareil, revenons un petit peu sur la définition du stress. Le stress, c'est plusieurs choses. C'est pas une définition, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est ? C'est un individu, vous, moi, n'importe qui, un agent stressant, donc ça peut être la conduite, mais ça peut être le travail, ça peut être le fait de déménager, ça peut être aussi le fait d'avoir une promotion à son travail, et un instant T. D'accord ? C'est qu'est-ce qui s'est passé avant aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux fois la même situation. Je sais pas, on va dire... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Les araignées, voilà. Des phobies, ça génère énormément de stress. Bon, pas chez moi, j'adore les araignées. Mais chez beaucoup, oui. Ça peut être quelque chose de stressant. Il y a des fois, elle va vous surprendre, elle va vous faire peur, parce qu'à cet instant T, je sais pas moi, vous étiez peut-être tranquille sur votre canapé en train de regarder un film à la télé et vous la voyez passer, vous avez peur, bing, vous allez l'écraser. Et puis une autre fois, vous l'avez vu un peu venir, vous êtes en train de ranger votre cave ou votre garage, vous vous doutez bien qu'il y en a, et effectivement, elle va moins vous faire peur, parce que l'instant T a été modifié. D'accord ? Et ensuite, à coup de répétition, on peut modifier cet instant T. Ok ? Donc vraiment, on peut apprendre à s'adapter à un stress. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Dans quel environnement on est là maintenant tout de suite ? Effectivement, si par exemple on a en ce moment des découvertes à la banque, un enfant malade et qu'il y a un agent stressant qui se rajoute par-dessus, on va moins bien s'adapter parce que notre corps a déjà subi du stress. Que si on revient de vacances, que tout va bien, ça c'est l'exemple, moi je suis rentrée de vacances lundi matin, tout va très très bien, bing, mon chauffe-eau est cassé. Ben forcément je le prends beaucoup mieux que si ça avait été la veille de mes vacances. Où j'ai la fatigue du travail, où j'ai le préparatif, où il y a plein de choses qui se passaient, et tout, ok ? Donc ça, il ne faut pas oublier que le stress, c'est trois choses. Un individu, un agent stressant, mais surtout un instant T. Donc pour les gens qui stressent chronique, qui disent qu'ils sont anxieux depuis qu'ils sont petits et tout, voilà, essayez de repérer ces moments où vous vous adaptez au stress un petit peu mieux. Ça, c'est pas mal, ok ? Et ensuite... aussi, il y a plusieurs sortes de stress, au moins deux, du bon et du mauvais stress, ok ? Alors attention, le bon stress peut devenir chronique dans certains cas aussi, des gens qui à répétition se soumettent à des stress, des nouveaux projets professionnels, du sport, enfin pas mal de choses, il faut peut-être faire attention que ça ne devienne pas chronique. Mais le bon stress, par exemple, qu'on appelle aussi le stress, c'est effectivement une promotion. Une promotion au travail. C'est-à-dire que vous l'avez voulu, vous l'avez peut-être demandé, vous êtes peut-être passé des concours, vous vous êtes peut-être formé, enfin peu importe, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, dont vous avez envie, n'empêche que vous allez stresser. C'est le matin où on va passer le bac, ou passer le permis, justement. C'est notre premier entretien d'embauche, c'est voilà. Tout ça, c'est du bon stress. C'est quelque chose qui va nous apporter des ressources qui vont nous permettre d'être encore plus performants pour quelque chose qui est bon pour nous. C'est pas pour ça qu'on ne stresse pas.
D'accord? Et puis ensuite, il y a le distress. Ça, c'est le mauvais stress. C'est le stress qui est chronique. C'est vraiment le fait d'aller travailler tous les matins dans un boulot qu'on n'aime pas, dans une entreprise où on ne se sent pas bien, où on ne se sent pas reconnu, et ainsi de suite. Mais tous les matins, on y va. Et là, ça devient chronique. Et ça, c'est pas du bon stress. D'accord? C'est subir une opération, même si elle n'est pas grave. C'est pas un très bon stress. Voilà. Après, on peut se déclencher le bon stress. Il y a des gens qui sautent en parachute. Il y a voilà, tout un tas de choses comme ça. Et ça, c'est du bon stress. Donc, il faut déjà 2 choses. Apprendre à reconnaître l'instant T, l'agent stressant et l'instant T, au moment où on vit le stress. Et ensuite, savoir si c'est bon pour nous ou pas. D'accord? On va bien comprendre que d'être stressé le matin du bac ou le matin du permis, ça nous apporte plus de concentration et d'avoir une capacité physique qui a notre paroxysme, parce que c'est vraiment à ça que sert le stress. Voilà. Donc déjà, essayez de réfléchir chez vous à ça. J'en suis où? La dernière situation stressante, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était l'instant T? Quel était le passif de cet instant T? Est-ce que j'étais déjà stressée avant ou pas? Est-ce que j'ai bien supporté mon stress? Et le stress que je suis en train de vivre là actuellement, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Voilà, tout simplement. Appuyez sur la petite cloche, n'oubliez pas de vous abonner parce que le stress, ça ne fait que commencer. Bye bye, un gros bisou.